Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir jouer avec des golems grâce à Rivality. Rivality, c'est un jeu de François Bachelard illustré par Lucie Mercier. C'est édité chez Nostromo Édition et distribué par Atalia. C'est pour 1 à 4 joueurs puisque vous avez un mode solo. Alors principalement le jeu, je trouve, est fait pour jouer à 2 en duel. On est sur un jeu pour 10 ans et plus et pour des parties d'environ 20 minutes. Donc c'est un jeu assez court, mais vous allez voir que c'est un jeu assez riche puisqu'il y a pas mal de contenu additionnel que je vais vous présenter dans les avis. Pas dans la vidéo, je vous donne juste le contenu de base. Je vous présente quelques trucs dans les avis. À tout à l'heure. Voici le matériel d'une boîte de Rivality. Alors vous voyez, il n'y a pas grand matériel, mais par contre vous allez donc avoir un paquet de tuiles pour un joueur et un autre paquet de tuiles pour un autre joueur. Donc vous avez des petits golems, donc la team rose composée de 30 golems avec un magicien et la team orange avec 30 golems et un magicien orange. Vous avez ici la mana et donc vous allez repérer les tuiles qui vont pour l'une ou l'autre équipe grâce à la petite étoile qui est juste ici à côté du chiffre. Et normalement, si vous n'avez pas fait de bêtises, eh bien vous devriez avoir exactement le même nombre de tuiles. Quel est le but de Rivality? Eh bien comme son nom l'indique, vous allez être en duel, en rivalité contre un autre joueur et vous allez faire de la conquête de territoire grâce à de la majorité sur des tuiles. Voilà, à chaque fois que vous allez placer des tuiles, vous allez placer votre magicien et un golem sur la tuile que vous allez jouer et vous allez faire des effets qui vont agir sur les tuiles qui sont juste à côté, donc soit une tuile, soit plusieurs tuiles, car vous avez sur certaines tuiles, quasiment toutes les tuiles, plusieurs effets, donc plusieurs sorts, puisqu'on a c'est de la sorcellerie. Donc là par exemple un sort en haut, un sort à gauche, mais je peux très bien mettre ma tuile dans le sens que je veux pour utiliser mes sorts dans le sens que je veux. Alors on va trouver 4 types de tuiles, je vais les mettre juste ici avant de vous expliquer comment ça marche. On va avoir la tuile de mana qui est la première tuile qui va être installée au niveau du jeu. Donc autant vous dire que dès le début vous allez essayer de vous bagarrer pour récupérer la mana puisqu'elle vaut quand même 3 points de victoire à la fin. Donc le gagnant sera celui, vous l'aurez deviné, qui aura gagné le plus de points de victoire à l'issue de la partie. Et comment se déclenche la partie? Tiens, pendant qu'on en parle, eh bien lorsqu'un joueur aura complètement éliminé tous ces golems, ils seront tous sur le plateau, et bien la partie s'arrêtera immédiatement. Ou alors lorsque les 2 joueurs auront joué toutes leurs tuiles, la partie s'arrêtera et on comptera les points. Donc qu'est-ce que vous avez trouvé comme tuiles? Eh bien les tuiles bleues qui sont des tuiles, on va dire, normales, qui vont pas rapporter beaucoup de points, mais qui seront en plus grand nombre dans le jeu, donc elles vont vous rapporter 1 point. Vous allez avoir les tuiles de valeur numéro 2, donc ça ce sont les petites maisons, les petites chaumières. Donc l'avantage de ces tuiles, c'est qu'elles auront une protection. Vous aurez une bulle de protection comme celle-ci qui sera de force 1. Et vous aurez ensuite les tuiles de valeur 4 qui, elles, auront une force de protection de valeur 2. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette petite bulle de protection? Eh bien ça veut dire que si par exemple j'utilise 3 golems pour attaquer cette tuile-là, eh bien je vais en perdre 1. Donc je ne vais mettre que 2 golems sur la tuile du fait qu'il y ait une protection. Si je mets 4 golems sur cette tuile, eh bien une tuile 4 avec 2 bulles de protection, eh bien je vais évidemment en perdre 2 et du coup je ne mettrai que 2 golems à moi. Sauf que parfois vous avez des tours, des sorts en fait qui ont une bulle comme ça qui est fêlée. Eh bien lorsque vous avez cette icône sur une tuile, eh bien ça veut dire que vous allez ne pas tenir compte de la défense de la tuile adverse. Donc si par exemple je mets ce sort vers cette tuile là, la numéro 4, eh bien je vais placer mes 2 golems sur cette tuile sans en perdre à cause de la défense. Donc ça c'est plutôt chouette aussi. Alors comment ça se passe? Eh bien au niveau des sorts, vous aurez à chaque fois des petits bonhommes qui seront donc vos petits golems qui sont dans votre zone de jeu et vous aurez des petits losanges comme ça qui vont vous donner la distance à laquelle vous allez attaquer. Donc un losange, ça veut dire que je vais attaquer une tuile qui est juste à côté de moi. Si j'ai 3 losanges comme ceci, je vais pouvoir attaquer une tuile qui est à 3 de distance, mais je ne pourrais pas attaquer une tuile qui est à 2 ou 1. Je serai obligé d'attaquer une tuile à 3. Si j'ai celle-ci, je suis obligé d'attaquer une tuile à 2 de distance. Donc vous n'allez pas pouvoir utiliser constamment les tuiles comme vous le voulez. C'est pour ça que vous avez quand même plusieurs options de jeu sur chaque tuile. Par exemple ici j'ai une option pour attaquer à 1 case, à 2 cases ou à 3 cases. Donc lorsque vous allez démarrer la partie, eh bien vous allez mélanger votre paquet de tuiles et vous allez donc avoir votre réserve. Vous allez prendre 3 tuiles, donc là je vous les montre. Hop,
les 3 premières tuiles, donc ce sera votre main de tuiles, et parmi celles-ci, vous allez définir laquelle vous allez jouer. Donc là, au début, eh bien, il va falloir forcément attaquer avec une tuile à distance de 1, puisque vous n'avez pas d'autres possibilités. Donc là, ça c'est plutôt pas mal, celle-ci, parce qu'elle permet de mettre 4 bonhommes à 1 de distance. Donc je vais faire ça, je vais la mettre comme ceci, donc dirigée vers la mana, et là, du coup, je suis obligé de mettre mon magicien, ainsi qu'un petit golem sur la tuile en question, que j'amène, et je mets 4 golems sur la tuile de mana. Donc là j'en prends possession, j'ai le contrôle de cette tuile. À la fin de mon tour, je reprends une petite tuile que je vais rejouer juste après, et c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant va en faire autant. Hop, je vais mettre ici. Alors lui, avec ses tuiles, eh bien, il va devoir peut-être prendre le contrôle de la mana, puisqu'en fait, il ne peut pas aller attaquer la tuile où il y a mon magicien. Donc, on pourrait se dire, bah, je vais mettre une tuile là qui attaque à 2 de distance, mais non, car le temps que mon magicien est sur la tuile, je ne peux pas me faire attaquer. Donc là, par exemple, si je prends cette tuile de force 1 et que je la mets juste ici, eh bien, j'envoie 3 golems sur cette tuile à 1 de distance. Donc, je vais le faire. Alors, je mets mon magicien orange ainsi qu'un golem sur la tuile. Je prends mes 3 petits golems et là, je les mets sur la tuile. Sauf que le problème, c'est que les tuiles, eh bien, elles ont un maximum de 5 personnages à mettre dessus. Donc, évidemment, vous n'allez pas enlever les vôtres, vous vous doutez bien. Donc vous allez enlever 2 petits golems roses, et maintenant, c'est vous avec vos 3 golems oranges qui avez pris possession de cette tuile. Vous allez vous battre comme ça tout le temps. On va faire la même chose avec le joueur rose, tiens, qui revient par exemple ici. Il va pourquoi pas mettre son petit bonhomme. Alors c'est pas dans ce sens-là parce que je peux pas attaquer la tuile du magicien, mais je me mets mon petit bonhomme avec un golem, et là je peux mettre 2 golems à distance de 2. Donc je rajoute 2 golems juste ici, et puisqu'il y a la limite de 5, eh bien le joueur orange reprend un golem dans sa zone de jeu. J'ai oublié de refaire la main du joueur orange, et vous allez faire comme ça jusqu'à la fin du jeu. À la fin du jeu, eh bien vous allez, donc je vous rappelle, c'est quand un joueur n'a plus de golem ou quand les 2 joueurs n'ont plus de tuiles, eh bien vous allez compter les points, vous allez regarder quelle tuile vous contrôlez, et s'il y a des égalités, eh bien ce sera le joueur qui contrôle la tuile centrale, la mana, qui va pouvoir bénéficier de l'avantage sur les égalités. Donc ça c'est super cool. Vous avez un mode expert qui va vous permettre de gérer les effets à retardement, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque je vous ai montré les sorts comme ça, vous voyez quand même qu'il y a des sorts sur les côtés qui ne sont pas utilisés. Et bien grâce à la version expert du jeu, je vais y arriver, et bien vous allez pouvoir lancer vos sorts à retardement, c'est-à-dire que si un joueur vient ici, eh bien le sort qui était juste ici va prendre effet sur cette tuile, et celui-ci va prendre effet sur cette tuile. Donc vous allez comme ça avoir des effets comme ça qui vont revenir, sauf que parfois vous allez placer des tuiles et les effets vont se retourner contre vous, car vous ne serez plus le contrôle, vous n'aurez plus le contrôle de cette tuile au moment où il y aura l'effet à retardement. Donc ça, attention, c'est beaucoup plus intéressant de jouer avec l'histoire des effets à retardement. Ainsi que si vous êtes en majorité, par exemple, vous arrivez à assiéger un joueur, on va le faire pour vous montrer. Hop, ça fait un truc comme ça, par exemple. On va dire que je suis comme ça, et puis, bah tiens, voilà, toc, on va faire ça comme ça. J'ai le contrôle de 4 tuiles qui entourent une tuile du joueur orange. Et bien dans ce cas, j'enlève tous les joueurs orange, je mets un golem sur la tuile, car je ne peux jamais abandonner une tuile, je ne peux jamais avoir une tuile seule, sans rien. Et donc j'ai pris le contrôle de cette tuile gratuitement, parce que je l'ai assiégée. Voilà. Je vous retrouve dans un instant pour les avis sur Rivality, à tout de suite. Et bien voilà, maintenant vous savez tout sur Rivality. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Et bien c'est que ce jeu, et bien ça marche tout de suite. Voilà, on joue, on ouvre la boîte, il y a très peu de règles, donc vous allez très vite, vous avez vu le temps de la vidéo, c'est très court, il y a très peu de règles, on joue tout de suite, et puis on passe un bon moment, parce qu'on s'affronte, et on a envie de refaire un affrontement, surtout quand on perd, parce que souvent on va perdre à 1 ou 2 points, voilà, et peut-être que justement la mana va donner le partage sur l'égalité, et que vous aurez un petit peu le seum, et que vous aurez envie de retourner faire vite fait une partie pour essayer de mettre une petite tartignole à l'autre joueur. Donc Rivality, ça marche très bien, et voilà, au niveau du matériel, vous avez vu, c'est très simple. Alors par contre, donc je vous disais, il y a un mode solo, il y a un mode équipe par équipe, mais par contre, hop, je vais chercher tout de suite le
le Nostromo et magazine, le Nostromag, voilà, dans lequel vous avez donc des contenus additionnels pour la plupart des jeux de Nostromo. Donc vous avez des contenus pour Saré, pour Eteria et pour Rivality, voilà, qui est juste ici. Donc à savoir quand même que là, en gros, toutes les pages là que vous voyez, c'est du contenu additionnel pour Rivality. Alors qu'est-ce que vous allez trouver du coup dans le Nostromag? Eh bien vous allez trouver une campagne solo en 19 chapitres, donc ça c'est vraiment cool, avec 10 champs de bataille, donc ça va être scénarisé, vous allez avoir des champs de bataille différents installés au début, et puis vous allez avoir des modes de jeu additionnels, le Fireball, etc. Donc vous allez voir que vous allez vraiment compléter votre expérience de Rivality, de Saré et de Eteria avec le Nostromag qui coûte 10 €. Donc ça, franchement, si vous avez les jeux de chez Nostromo Édition, ça vaut le coup d'avoir ça à la maison pour compléter votre offre. Et bah écoutez, voilà, maintenant que vous savez tout sur Rivality, bah alors, tu joues quoi?